Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 erreurs fatales à ne pas faire dans l'investissement immobilier locatif. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description plus bas. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec moi. Et dans cette consultation, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de passer au prochain niveau selon vos objectifs en immobilier, que ce soit pour vendre, acheter ou investir. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. La première erreur fatale à ne pas faire lorsqu'on désire se lancer dans l'investissement immobilier locatif, c'est quoi? C'est d'attendre le bon moment parfait. Sincèrement, vous attendez quoi? Vous attendez que les taux d'intérêt vont redescendre à du 2,99, 1,99, 0,99 comme dans les années exceptionnelles qu'on vient de vivre? Vous allez attendre que le marché soit inondé des reprises de finances et que là, le marché s'est écroulé et que les banques ne veulent plus prêter? Vous allez attendre quoi? Regardez, si vous avez les moyens de faire un achat immobilier, une acquisition, un investissement immobilier, n'attendez pas. Je vous dis pas de vous garrocher puis d'acheter n'importe quoi. Non, aucunement, jamais de la vie. Je vous dis tout simplement, allez vous acheter un bien que vous allez être confortable financièrement, que ce soit pour l'habiter, que ce soit pour le louer ou que ce soit pour faire de l'investissement locatif, de peu importe la stratégie qui va être la plus optimale selon vos objectifs à vous. La deuxième erreur fatale à ne pas faire dans l'investissement immobilier locatif, je pense que vous vous en doutez, écoutez les mauvaises personnes. Ceux qui écoutent tonton Marcel qui n'a jamais acheté, qui n'a jamais fait d'investissement immobilier, qui a juste sa maison depuis genre 20 ans, qui vous dit hey, les histoires avec les locataires, ceux qui passent leur temps à écouter la liste de commentaires sur TikTok, des gens qui vous disent de ne pas acheter, qui vous créent des fausses croyances, ceux qui lisent les gros titres dans les journaux, sur les réseaux sociaux, allez chercher les bonnes informations par vous-même. Vous avez Google, vous avez YouTube, vous avez votre téléphone que vous pouvez appeler des références ou les gens qui vous inspirent confiance, appelez-les directement et allez directement aux sources pour avoir la bonne information. Juste pour vous donner une petite anecdote, j'étais au gym avec des gars qui sont vraiment à l'aise financièrement, là, comme sont un next level comparativement à moi. Un des gars disait comme quoi qu'il était assis avec son banquier, puis qu'est-ce qu'il avait compris de son banquier, c'est que les taux avaient tellement augmenté que ça faisait que les mensualités des gens avaient doublé. Là, j'étais comme, non, les hypothèques n'ont pas doublé. Puis là, il était comme, non, tu comprends pas, les gens ils vont payer le double de qu'est-ce qu'ils paient présentement, fait que le marché va s'écrouler. Puis là, il m'a même créé un doute, parce qu'il était vraiment convaincant dans sa façon de parler. Je suis allé faire mes propres calculs. J'allais refaire mes calculs. Et vous savez quoi? En faisant mes calculs, avec des taux d'intérêt qui ont passé de 2,5% à du 5%, du 5,25 ou peu importe, je vous dirais ça fait une différence sur vos mensualités de 600 $ ou peut-être plus, tout dépendant les taxes et etc. Donc, ça fait une différence entre 600 et 900 $. Ça fait pas que les gens paient le double de qu'est-ce qu'ils payent. Non, il y a une augmentation, oui, sur leur mensualité, mais pas le double. Où est-ce que je vais en venir? Au lieu d'écouter les oui-dire de votre entourage ou des conversations que vous entendez, allez chercher vos propres informations et de cette manière-là, je vous garantis que peu importe qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'immobilier, vous êtes en mesure d'acheter. Je me répète, mais passez à l'action. La troisième erreur à éviter lorsqu'on désire se lancer dans l'investissement immobilier locatif, c'est de s'embarquer dans de grosses mensualités. Présentement, avec tout ce qui se passe dans l'immobilier, avec la hausse des taux, on se retrouve facilement avec de grosses mensualités. Il est très important que lorsque vous regardez des propriétés sur Centris ou peu importe où est-ce que vous trouvez des propriétés, où on vous propose une propriété, prenez le prix d'achat, prenez les taxes, donnez-vous une moyenne pour l'assurance habitation. Si c'est un condo, prenez les frais de condo, mais prenez tous les frais qui sont reliés à la propriété et faites vos calculs, s'il vous plaît. De cette manière-là, vous allez voir selon les mensualités qui sont reliées à cette propriété-là, incluant les coûts fixes de la vie, Internet, Hydro-Québec, l'épicerie, le gym, les sorties, les restos, les anniversaires, etc. Est-ce que selon les mensualités plus les coûts fixes de la vie, est-ce que vous êtes à l'aise financièrement avec ce type d'achat ou d'investissement immobilier? Parce que si vous ne l'êtes pas, je vous le dis tout de suite, ne vous embarquez
remarquez pas, lorsqu'on achète une propriété, c'est des mensualités qu'on achète. Regardez, assurez-vous tout simplement de faire une acquisition que vous êtes en mesure d'absorber ces mensualités-là. Si c'est un investissement immobilier, assurez-vous que vous avez déjà un plan d'optimisation qui va faire en sorte que vous allez pouvoir augmenter la rentabilité pour vous assurer que la propriété, soit qu'elle va se payer tout seul ou qu'elle va être cash flow positif. La quatrième erreur fatale à ne pas faire lorsqu'on parle d'investissement locatif, c'est d'être pointilleux sur la localisation au lieu de maximiser des localisations où est-ce que vous allez avoir une meilleure rentabilité. Je m'explique. Il y a des gens des fois qui vont se dire « Ah, il faut absolument, comme le dicton le dit dans l'immobilier, location, location, location ». Le problème avec les super bonnes localisations, c'est que vous allez avoir des prix qui sont très élevés. Malgré que la propriété est pas rentable, les baux sont pas intéressants, qu'elle a des problèmes, qu'elle a besoin d'amour, qu'elle a besoin de rénovation plus ou moins ou majeure, peu importe sa situation, le fait qu'une propriété est dans une très très bonne localisation, vous allez la payer à un montant quand même très élevé. Qui va faire en sorte qu'avec les taux d'aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec des mensualités très élevées. Et ça se peut même que vous allez, selon les mensualités que vous allez avoir, même pas être capable de la rendre cash flow positif. De l'autre côté de la médaille, oui, vous vouliez une bonne localisation parce que c'est près de votre travail, c'est près de vos trajets, je comprends. Mais si on regarde un tout petit peu plus loin, à 5, 10, 15 minutes, est-ce qu'on n'a pas un meilleur rapport qualité-prix? Est-ce que les propriétés à 10, 15, 20 minutes plus loin vous permettent pas d'avoir un meilleur prix d'achat, d'avoir des mensualités qui sont plus basses, d'avoir un potentiel d'optimisation encore plus intéressant? Parce que si c'est le cas, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui est mieux, d'avoir la meilleure location mais de payer le gros prix ou d'avoir un meilleur rapport qualité-prix avec un plus gros potentiel d'optimisation. Selon moi, je vais être franc avec vous, je vais aller où est-ce qu'il va avoir un meilleur potentiel d'optimisation. Mais on n'a pas tous les mêmes finances. Si vous êtes confortable avec ça, go, allez-y. Si vous n'êtes pas confortable, allez vers l'option B qui est dont on va regarder un tout petit peu plus loin. Mais écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. La cinquième erreur fatale à éviter lorsqu'on désire se lancer dans l'investissement immobilier locatif, je vous dirais d'être limité dans sa façon de penser et sa façon de voir les choses. Où est-ce que je veux en venir? C'est que, oui, c'est sûr, lorsqu'on achète un bâtiment locatif, il y a certaines choses qu'on doit respecter souvent avec la municipalité, avec l'urbanisme. Et des fois, ça peut nous limiter. J'ai une histoire à vous raconter. J'ai des clients, on achète une propriété, on achète un triplex. Mes clients tenaient absolument à faire les choses by the book. Ils voulaient absolument avoir le permis de la ville pour faire leur bachelor selon les normes de la ville. Fait que ça faisait en sorte que, un, ça créait des délais. Deux, ça leur coûtait beaucoup plus cher pour les faire selon les normes. Et de trois, lorsqu'on fait ça, on alerte la municipalité qu'on a l'intention de faire une conversion. Donc, c'est sûr qu'on va se faire vérifier. Ça a fait en sorte que pendant les premiers mois, ils ont dû sortir de l'argent de leur poche. Ça leur coûtait vraiment beaucoup dans les premiers mois avec cet investissement-là immobilier au lieu qu'ils auraient pu déjà commencer à le louer et faire les choses autrement. L'autre option, on a des clients comme ça, où est-ce que avant de louer, ils passent plusieurs mois, où est-ce qu'ils doivent sortir de l'argent de leur poche jusqu'à ce qu'ils décident de tout faire pour pouvoir louer. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté de la médaille, on peut avoir des personnes qui sont un petit peu plus créatifs. J'ai un client, il achète un immeuble, il convertit l'immeuble. Le garage, qui était en tandem, il était vide puis pas utilisé. Il s'est dit, tu sais quoi, je pourrais le convertir en studio pour convertir mon immeuble en un 5e appartement, par exemple. Mais il appelle la ville lui dit, non, tu peux pas convertir ton garage. Il est comme, OK, parfait. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais le convertir quand même. La seule chose, je vais le convertir pour le garder pour moi. Ça va être mon pied à terre si jamais je me retrouve pas de maison ou je veux me débarrasser de ma maison, je vais avoir comme un pied à terre. Pour finalement, avec son pied à terre, il n'y en avait pas nécessairement besoin tout de suite. Fait qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il le louait à du monde de son entourage. Regardez, je vous dis pas de contourner les règles, de frauder le système puis tout ça, mais soyons créatifs. Oui, il le loue, mais il le loue au mois. Il le loue pas à l'année. Fait que si jamais la ville vient, il y aura aucun problème. Il va juste demander à la personne de partir. La finition qui a été faite, au pire, la finition va rester là pour lui. Il va en faire qu'est-ce qu'il veut, l'utilisation qu'il veut. Mais entre-temps, au moins, ça lui permet de maximiser son investissement. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans l'investissement locatif, soyez créatif. N'ayez pas une vision limitée de « OK, voici mon immeuble, j'ai 2 portes, ben ça reste comme ça. » Non, vous avez une porte qui vous donne accès au sol. Est-ce que je peux pas le convertir en bachelor? Si jamais la ville veut pas, mais regarde, est-ce que je peux pas quand même le convertir,
mais le louer sur Airbnb, le louer au mois. Et il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. La seule chose, est-ce que vous êtes capable d'avoir une vision beaucoup plus large pour saisir ces opportunités-là pour vous permettre de maximiser votre investissement? Regardez, si vous désirez avoir les meilleurs trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là. Boom!